Quelle chance de visiter l'abbaye de Jumièges sous un soleil lumineux et un ciel d'un bleu presque irréel. Toute proche de la Seine, cette abbaye est l'une des plus célèbres de Normandie et un joyau de l'art roman médiéval de la Seine-Maritime. Les ruines de l'abbaye de Jumièges, près de Rouen, nichent au creux d'une boucle du fleuve. Étape incontournable de la route des abbayes normandes, ces vestiges racontent 9 siècles d'histoire. Les éléments préservés du cloître, des bâtiments, de l'église abbatiale témoignent des architectures carolingiennes et romanes au Xe siècle. Fondée il y a près de 1400 ans, Jumièges a été l'une des plus grandes abbayes de Normandie. Elle a été malmenée par le temps et par les guerres avant d'être transformée en carrière de pierre à la Révolution. Aujourd'hui, ces ruines mêlées à la nature offrent un regard vers le passé empreint de romantisme. C'est en 654 que commence l'histoire de Jumièges, lorsque Philibert y fonde un monastère où il instaure la règle de Saint-Benoît. Soutenu par la reine Bathilde, épouse de Clovis II, Philibert construit 4 églises. Très vite, le monastère jouit d'une grande renommée et attire de nombreux moines. Mais, en 841, l'invasion de la Normandie par les Vikings pousse les moines à quitter le site en 885. Face à cette situation, l'archevêque de Rouen envoie une ambassade rencontrer Rollon, chef viking, qui promet de ne pas attaquer la population. En 911, un acte est signé reconnaissant la possession de la Normandie aux Vikings. Et en 912, Rollon se fait baptiser et devient le premier duc de Normandie. Il favorise ainsi la renaissance des abbayes. Vers 940, son fils Guillaume, Longue Épée, restaure Jumièges par la reconstruction de l'église Saint-Pierre, mais son assassinat en 942 stoppe son avancée. La renaissance de l'abbaye débute au XIe siècle, lorsque Guillaume de Volpiano prend la direction de Jumièges. Il obtient en un fait du duc Richard II la confirmation de la propriété de l'abbaye. Celle-ci connaît une période de fort développement. Elle devient riche et prospère jusqu'en 1358, période durant laquelle le site est pris dans le tourbillon de la guerre de Cent Ans. Envahi par les hommes de Charles II le Mauvais, puis occupé par les Anglais en 1415, les moines sont contraints de quitter l'abbaye en 1434. Ils reviennent en 1450 à la libération du pays. La situation de l'abbaye est alors très préoccupante. À partir de 1464, l'abbaye est sous le régime de la commande. Les abbés sont alors choisis par le roi et jouissent de revenus de l'abbaye. La recherche de profit incite les abbés à prendre des décisions contraires au maintien du patrimoine. Au XVIe siècle, la réforme de Saint-Maur impose la construction de logis destinés à séparer les nouveaux moines des anciens, qui refusent cette nouvelle réforme. Pendant la Fronde, 1648-1652, la population en exode se réfugie à Jumièges. À la fin du XVIIe siècle, l'abbaye se consacre à une vie plus axée à la culture et aménage une bibliothèque. Les moines bénéficient de nouveaux logis et d'un dortoir. Une ambiance spirituelle y règne. À la Révolution,
Un décret du 13 avril 1790 ordonne la suppression des communautés religieuses. Jumièges devient ainsi une carrière de pierre. En 1853, Aimé Le Pellecointet achète l'abbaye et préserve les ruines existantes. L'abbaye de Jumièges est classée au titre des monuments historiques en 1918, puis en 1947. L'État acquiert en 1946 l'abbaye et permet au public des visites du site. Il offre une architecture particulière, mêlant le passé et le présent. La nature tout autour est apaisante et incite à la contemplation. Un lieu magique à découvrir. Je terminerai par la légende des énervés de Jumièges. Née au XIIe siècle, cette légende raconte que les deux fils du roi Clovis se révoltèrent contre leur père quand il partit en croisade. Jugés pour rébellion au retour de Clovis II, ils furent punis par où ils avaient péché. Privés de leur force, l'opération consista à les énerver, c'est-à-dire à leur brûler les tendons des muscles de sorte qu'ils ne pouvaient plus bouger. Plus tard, pris de pitié, les parents décidèrent de les remettre à la grâce de Dieu. Ils les firent placer sur un radeau sans rame ni gouvernail et les abandonnèrent à la dérive sur la Seine. Un site merveilleux que je vous invite à découvrir si vous avez l'occasion de passer dans le secteur de la Seine-Maritime.